Dans cette vidéo, je t'explique mon plan d'attaque pour passer de 220 kg à 260 kg sur mon deadlift en un an. Mais avant, je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour ne louper aucune de mes futures vidéos. Sans plus tarder, on enchaîne. Cette vidéo elle va se présenter en 4 points. Donc le premier, ça va être l'amélioration des points techniques. La deuxième, la gestion du volume. La troisième, les mouvements que je vais intégrer. Et pour finir, les stratégies de récupération que je vais mettre en place. Sur les points techniques, il y a plusieurs choses sur lesquelles je vais vous focaliser. La première, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est le fait de tirer les épaules un petit peu en arrière. Donc pour illustrer, globalement, ça donne à peu près ça. En gros, moi je tire en sumo, donc t'es à peu près à ce niveau-là. Et au lieu en fait de monter à peu près ici, galérer à tirer mes épaules en arrière et verrouiller, en fait je vais essayer, dès que j'arrive au genou, de directement me mettre dans cette position où en fait je rapproche mes hanches de la barre et je tire mes épaules en arrière. Ça me fait verrouiller avant de verrouiller mes genoux. C'est un petit peu complexe à expliquer, mais pour faire simple, en gros, tu verrouilles ton dos et tes épaules avant de verrouiller tes genoux. Et donc, en gros, en arrivant ici, en fait, je suis déjà verrouillé, donc j'ai plus qu'à tendre les genoux et je suis verrouillé, et donc c'est bon. Donc ça, sur la théorie, c'est censé fonctionner. Après, il faudra voir sur la pratique. Mais j'ai déjà essayé sur une ou deux séances et c'est vraiment quelque chose qui est très efficace pour moi. Donc à voir comment ça se passe avec le temps, mais je pense que ça va me permettre de gratter encore quelques kilos grâce à ces améliorations techniques déjà. Après ça, j'ai encore 3 points techniques sur lesquels il faut que je focalise parce que j'ai pas encore vraiment réfléchi ces choses-là. Donc ça va être mon écart de grip. Donc est-ce que je garde exactement le même grip ou est-ce que je le rapproche de un doigt? Donc ça c'est pour l'aspect grip. Et après ce qui va être intéressant, et c'est là où je pense pouvoir gagner le maximum de poids, ça va être mon écartement et mon orientation de pied. Donc l'écartement simplement, est-ce que je prends encore plus large ou est-ce que je prends un petit peu moins large? Le problème, c'est que si je prends plus large, je risque d'avoir des douleurs de hanche puisque je faisais ça avant et donc j'avais des douleurs de hanche, donc c'est pas forcément optimisé pour moi. Après, si je prends un petit peu plus serré, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant pour moi. Faut voir encore comment ça se passe. Donc après, tout ça, ça va être de l'expérimentation que je vais faire au fur et à mesure des séances sur l'année. Et donc en fait, je vais essayer de trouver une technique qui est vraiment optimisée parce que là, je sais très bien que ma technique n'est pas encore parfaite. Le deuxième point sur lequel il faut absolument que je focalise, c'est la gestion du volume. J'ai tendance à avoir largement trop de volume, c'est-à-dire qu'en fait, je fais 2 séances deadlift par semaine, donc sur le mouvement principal, donc le deadlift ça va à peu près, je suis pas vraiment dans l'excès, je fais 3-4 séries, quelques reps, etc. Donc c'est pas quelque chose qui est énorme, mais là où je me m'attrape en fait, c'est le volume sur le dos, sur les ischios, etc. Donc je sais que c'est quelque chose qui est intéressant à faire, mais je pense que j'en abuse, et donc je pense que ça me détruit ma récup, justement pour ces mouvements qui sont importants. Donc je pense que je gagnerai probablement à réduire encore un petit peu mon volume pour vraiment optimiser mes perfs. Après évidemment ça va dépendre des phases dans lesquelles je me situe. Donc si je suis dans une phase où je veux vraiment augmenter ma masse musculaire, je vais rajouter du volume et donc être un petit peu moins performant sur mon deadlift. Mais derrière en fait j'aurai tellement de masse musculaire que sur le bloc suivant je vais pouvoir l'utiliser pour avoir plus de force. Et à l'inverse, si je veux vraiment prioriser ma force, je vais réduire mon volume sur mes accessoires et augmenter mon volume sur mon deadlift pour avoir une meilleure technique, un meilleur ressenti et donc être plus performant sur mon deadlift. Donc là on arrive au troisième point, à savoir les mouvements que je vais intégrer dans mon entraînement, et je pense réellement que sur cette année c'est ce point là qui va être important pour moi. L'année dernière j'ai déjà commencé à intégrer du bloc pull, donc sur même pas 2 mois, et en fait j'ai augmenté mon deadlift, j'en ai déjà parlé, j'ai augmenté mon deadlift à peu près de 15 kg en 1 mois et demi ou un truc comme ça. Donc je vais évidemment repartir sur du bloc pull, et cette fois je vais vraiment pousser le truc très fort, donc en fait en série de 3, en série de 5, etc. Mais vraiment en RPE 10 pour vraiment aller focaliser à fond sur le verrouillage et vraiment finaliser cet aspect-là. Ce mouvement il m'a beaucoup aidé et en fait il a un énorme avantage pour moi, c'est que là où la plupart des gens l'utilisent uniquement pour le verrouillage, moi il me permet également de taffer mon grip avec des charges plus lourdes. J'ai tendance à avoir le grip qui lâche un petit peu parfois sur le deadlift. Donc en fait en utilisant du bloc pull, ça me permet de mettre beaucoup plus lourd. Donc le moment où je passe sur du deadlift de compétition où la charge est donc forcément beaucoup plus légère, j'ai pas le grip qui lâche et donc j'arrive à performer mon deadlift sans aucun problème. La deuxième chose que je vais intégrer sur cette année et que j'ai déjà commencé à intégrer, c'est du deadlift posé en série de 3 ou moins pour travailler la force brute sans compter sur la vitesse. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui passe son deadlift uniquement grâce à la vitesse, c'est-à-dire que tu m'enlèves ma vitesse, je suis éclaté au sol. Donc il faut absolument que je travaille juste en force sans focaliser sur ma vitesse pour vraiment optimiser cet aspect-là et donc maximiser mes chances d'être performant sur un deadlift de comp. Le dernier point que je vais intégrer, c'est toutes les semaines toujours garder une variation de compétition. J'ai fait l'erreur l'année dernière où en fait j'intégrais du deadlift posé et en même temps du bloc pull. Je suis convaincu que j'aurais plus augmenté mon deadlift si j'aurais gardé une variation de compétition par semaine de façon à vraiment garder la technique et l'améliorer de semaine en semaine. Tout ce qui est position de hanche, etc. c'est vraiment pas la même chose ni en deadlift posé ni en bloc pull. C'est super important de garder
une variante de compétition par semaine au minimum. Maintenant on arrive à la dernière étape et certainement pas la moins importante, on arrive à la récup. Donc, la récup c'est clairement l'étape sur laquelle je pense que j'ai le moins entre guillemets de travail à faire, même si j'ai quand même pas mal de taf à faire là-dessus. Je pense que j'ai déjà une récup qui est quand même assez optimisée d'un point de vue nutrition, d'un point de vue sommeil. J'ai toujours des choses sur lesquelles je peux m'améliorer pour la réduction de blessures, l'augmentation de mes perfs, etc. Les choses que je compte mettre en place, déjà, c'est maintenir un poids de corps systématiquement à 78 kg, à part évidemment à l'approche des compètes où forcément je redescendrai. Il faut savoir que pour moi, le poids, c'est vraiment pas un problème parce que si je mange à ma faim, pendant à peine une semaine, je perds directement 3 kg, donc j'ai aucun souci à me faire là-dessus. J'ai vraiment un métabolisme qui est adapté à la perte de poids, donc la perte de poids pour moi, c'est absolument pas un souci. Et donc c'est pour ça que je pense focaliser mon temps à rester à un poids de corps de 78 kg et pas forcément aller monter jusqu'à 80 comme je l'ai fait avant, mais rester vraiment sur un 78 kg pour vraiment perfer au maximum et pas avoir non plus trop de poids à perdre à l'approche d'une compétition. Le deuxième changement que j'aimerais bien faire, c'est une séance de chiro par mois et éventuellement 1 à 2 séances de massage par semaine. Alors ce que j'entends par massage, c'est pas forcément du massage professionnel, ça peut être du massage avec les rouleaux de massage, les balles de tennis, plein de trucs comme ça, pour vraiment en fait détendre le muscle, etc. Peut-être aussi intégrer des douches froides pour vraiment faire récupérer sur les périodes de deload notamment. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, donc si elle t'a plu, je t'invite à lâcher un like et si tu veux suivre ma progression personnelle, je t'invite à t'abonner à mon Instagram et à mon TikTok. Sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.